Bonjour Roman. Bonjour Héloïse, donc nous retrouvons aujourd'hui sur le plateau Yanis Jacques, étudiant en Master 1, Stratégie et Transformation Digitale. Bonjour. Bonjour, donc votre école se situe à Cesson-Sévigné, c'est ça? Exactement, oui. On est à côté de la station de métro, en fait, via Silva. Ok, donc quel est le principe de votre école? Alors nous, on a une formation de bac à bac plus 5 qui concerne surtout le marketing digital, la communication digitale, la data, l'intelligence artificielle, voilà, plein de domaines différents. Donc quelles sont les compétences pour accéder à cette école? Alors en bachelor, vu que c'est bac, enfin post-bac, il n'y a pas vraiment de compétences à avoir puisque la première année est dédiée aux bases en fait, du marketing digital. Après, quand on passe sur des bachelors, donc la troisième année, donc là il va plus y avoir des compétences sur marketing, le domaine du digital en général, et aussi pour le master il y a des examens à passer avant l'entrée. Ok. Et est-ce qu'il faut avoir des spécifiques pour entrer dans cette école ou pas forcément? Pas en post-bac, idéalement tout ce qui est formation STMG ou plutôt sciences économiques, mais pas forcément en fait, puisque les bases sont étudiées là en première année. Par contre, quand on est au niveau du master ou juste de la troisième année, après un bac plus 2, là il faudrait plus des spécifications marketing ou communication. Donc votre école propose-t-elle une alternance ou des stages rémunérés? Oui, alors sauf pour la première année de bachelor où c'est forcément en initial pour les bases. Par contre, en deuxième, troisième année de bachelor et pour les masters, c'est possible de faire en initial ou en alternance. Et avec des stages alternés. Okay. Et vous faites une alternance ou... Bien sûr, moi je suis en alternance, donc je suis en Master 1 dans une entreprise d'expertise comptable au poste de marketing en fait digital. Et du coup, cette alternance, elle dure sur combien de temps? Moi, vu que je suis en master, c'est sur 2 ans, donc c'est pour l'année 1 et l'année 2 du master, c'est forcément sur 2 ans pour le master. Et avez-vous des projets avec les alternances ou avec votre école? Déjà, il y a les projets d'alternance, donc en fait notre travail au quotidien, on va dire, où on est rythmé un peu par projet et par domaine d'expertise qui sont liés forcément avec nos études. Je ne vais pas vous cacher que l'alternance, pour moi, c'est le meilleur domaine à faire dans les études supérieures. Enfin, c'est vraiment, s'il faut favoriser l'alternance, je le ferai. Sinon, au niveau des études et de l'école, il y a des projets. Par exemple, là, on accompagne des startups sur la stratégie sur plusieurs mois, donc de octobre à avril, où on les rencontre de façon autonome quand on le souhaite. Et on travaille avec eux déjà pour comprendre en fait, le milieu dans lequel ils évoluent et comment on peut les aider à développer leur entreprise. En fait. Donc dans votre école, dans votre formation, vous avez des cours pratiques et des cours théoriques, c'est ça? Oui, alors nos cours sont plutôt rythmés par des intervenants, parce que notre école fait partie du groupe c'est fondé par MV Group, donc c'est une agence digitale, et Hello Work qui propose des jobs. Et donc en fait c'est beaucoup d'intervenants, à 80% c'est des intervenants qui sont en CDI, en fait c'est pas des enseignants, c'est des experts de leur métier, et du coup on a une partie un peu théorique et une partie beaucoup sur le concret et sur des exercices pratiques. Et les effectifs dans les classes sont assez importants ou c'est en petite communauté? Non, on est plus aux alentours des 20 élèves. Donc en fait c'est plus petit mais ça permet déjà de mieux se connaître entre nous et c'est plus facile aussi pour les intervenants d'avoir des plus petites classes. Et quel diplôme avez-vous à la fin de cette formation? Alors moi j'aurai un bac plus 5, un master en stratégie digitale et transformation digitale. Mais il y a aussi le bachelor. Et le bachelor, il y a des spécialisations qui sont chef de projet ou community manager. Et ça dépend en fait de la spécialisation. Mais du coup bachelor, chef de projet digital ou bachelor community manager. Donc ce diplôme vous amène à quel débouché au niveau du travail pour la suite? Ça peut aller dans divers domaines, ça peut aller du poste de chef de projet à data analyst, au traffic manager, donc tout ce qui est amener du trafic sur les sites internet. C'est un domaine assez vaste qui peut aller de chargé de communication, chargé de marketing, voilà, c'est très vaste, mais tout ce qui concerne le marketing et la communication dans un grand périmètre, on va dire. Et le coût de cette formation est de combien? Alors pour le bachelor, vu que la première année est en initiale, c'est 7 000 €. Après, si vous êtes en alternance, c'est l'entreprise qui finance, donc c'est aussi l'avantage. Et pour ce qui est du master, on est plus aux alentours vers des 10 000 €.
Eh bien, merci Yanis Jacques, de souci. étudiant en Master 1, stratégie et information digitale. Merci. Merci. Merci aussi à Romane. Et oui, nous sommes toujours en direct du Salon de l'étudiant et Chaque question trouve sa réponse, chaque projet son chemin. Écoutez Radio Saint-Vincent en direct du Salon de l'étudiant. On vous garde le meilleur pour la fin et c'est Louis Février qui va nous présenter son nouvel invité d'ici quelques secondes. Comment allez-vous Louis? C'est la fin du salon là déjà. Enfin, j'ai hâte, mais bon, dernière interview. Dernière interview dans la joie et la bonne humeur. Voilà, toujours. Donc voilà, en effet, je suis en compagnie de Jeanne Marchaoui qui est étudiant à l'école EPSI, c'est une école d'informatique. C'est ça. Donc alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer la formation que vous mettez en avant? La formation que je mets en avant, c'est un bachelor. Moi, en tout cas, je suis étudiant en bachelor, sinon l'école elle propose des formations allant de Bac plus 1 jusqu'à Bac plus 5 dans le domaine de l'informatique. Et moi, je suis en bachelor en développement, justement. Et vous êtes en combienième année? En troisième. Et il y a combien d'années pour faire la formation? C'est un master en 5 ans. D'accord, très bien. Et y a-t-il différents campus? Donc vous êtes basé sur quel campus? Dans quelle ville? Moi, je suis à Rennes actuellement et oui, il y a 13 campus en France. Dans quelle ville, si vous avez les... Un peu partout. Nantes, Paris, Bordeaux. Très bien. Et est-ce qu'il y a des motivations ou des compétences que les élèves doivent avoir pour s'inscrire un plus dans leur dossier? Oui, il faut des motivations vis-à-vis de l'informatique. Il faut être motivé, il faut être intéressé par le sujet et il faut vouloir se développer. Après, ça dépend à quelle année on rejoint l'école. Si c'est directement après le bac, il n'y a pas forcément de compétences à avoir au préalable à l'informatique parce qu'il y a des élèves qui viennent de tous les horizons. Que ce soit si on vient avec un bac maths physique, on n'a pas forcément besoin, mais si on arrive plus tard dans l'aventure, oui, il y a des compétences qui sont nécessaires. Très bien. Et comment vous faites, vous les élèves, pour démarcher afin de postuler dans cet établissement? La sélection se fait sur dossier. Du coup, il suffit d'envoyer un dossier et par la suite, on sera recontacté pour passer des tests techniques, des entretiens, etc. Et si à la fin de ces tests, le résultat est positif, du coup, on a un bulletin d'inscription pour directement poursuivre. Très bien. Et c'est en lien avec Parcoursup ou pas du tout? Non, l'inscription, elle se fait pas sur Parcoursup pour l'instant, du moins de ce que je sais. Mais ça pourrait être une perspective d'évolution. Est-ce que vous connaissez une fourchette ou le coût d'entrée qu'un étudiant doit débourser? Alors en inscription, les frais sont gratuits. Il n'y a pas de frais d'inscription, mais en initial, les 2 premières années se font en initial et c'est à peu près 8 000 € l'année, mais par la suite, tous les frais sont couverts par l'alternance du coup. Donc en 3e, 4e et 5e année. Vous pouvez nous décrire un peu plus en précision votre alternance L'alternance se fait dans une entreprise du coup, qui finance l'école et qui nous rémunère aussi d'un côté. Et qu'est-ce que je pourrais dire de plus? L'alternance se fait en rapport avec la spécialité qu'on demande parce que plus on avance dans l'informatique, plus on se spécialise. Pour l'instant, en bachelor, il y a 3 domaines qui sont le développement, le réseau et le développement IA. Du coup, pour répondre aux besoins émergents de cette technologie. Donc c'est mieux de prendre une entreprise en lien avec sa spécialité. Ouais, totalement, c'est l'idée. Donc, et quelle est la charge de travail moyenne ou quotidienne d'un élève? Ça dépend de l'aisance qu'on a avec certaines technologies. Mais généralement, je trouve qu'on apprend dans tous les cas et que la charge de travail reste raisonnable. On a accès à plusieurs ressources pour s'améliorer dans tous les cas et je pense que c'est toujours intéressant. Et au cours de vos 2 premières années au sein de l'école, est-ce que vous avez eu des professionnels qui sont venus démarcher pour vous parler, pour vous proposer des spécialités ou des métiers? Alors, j'ai pas passé mes 2 premières années au sein de cette école. Moi, j'ai rejoint l'aventure en 3e année. Et est-ce que vous avez eu des retours ou vous avez eu même au début, depuis septembre? Oui, totalement. L'école est connue justement pour organiser des événements. Du coup, pour nous faire rencontrer, que ce soit des professionnels, des intervenants qui viennent directement du monde professionnel, etc. Très bien. Et quels sont les débouchés ou les diplômes que vous allez obtenir à la fin de vos études? On a un bachelor au bout de la 3e année que j'espère décrocher à la fin de cette année. Donc il y aura des examens, j'imagine, pour l'obtenir? C'est ça, il y a des modules à valider, un système... Et sinon, par la suite, du coup, il y a un master sur 2 ans, sur les 2 dernières années, jusqu'au Bac plus 5.
un titre RNCP 7, du coup validé par l'État. Très bien, donc reconnu par l'État. Ouais, totalement. Tout est reconnu. Et, est-ce que vous avez des exemples d'atouts ou bien d'activités extrascolaires que l'école propose, comme une association sportive par exemple? Et bah justement, on a une association étudiante qui est gérée par les étudiants, qui permet d'organiser plein de tournois, plein d'activités et tout, et des ventes, que ce soit de goûter, de sandwich à midi, etc. Et tout ça sert justement à financer les activités par la suite. D'accord. Et est-ce que votre école propose des portes ouvertes pour faire découvrir l'école aux passionnés de technologie, d'informatique? Oui, totalement. Il y a des portes ouvertes le 18, d'après ce que je sais, entre 13h et 15h. Mais je vous invite à aller sur le site de l'EPSI si vous voulez plus d'informations. Il y a aussi une semaine qui est organisée pour les curieux qui veulent se mettre à l'informatique, voir si ça leur plaît, etc. Et du coup, je pense que toutes les informations sont sur le site de l'EPSI. Et en plus, vous avez un Instagram par exemple où vous postez régulièrement? Alors là, je ne sais pas du tout, mais oui, il doit y avoir un Instagram du campus. Très bien. Merci beaucoup. Donc Jeanne Marchaoui, étudiant à l'école EPSI, école d'informatique. Merci à vous. Et merci beaucoup à vous, Louis Février, d'avoir clôturé ces interviews avec les écoles. Découvre les formations qui te correspondent au salon de l'étudiant avec Radio Saint-Vincent. Et oui, je suis dorénavant avec Mélinda. Bonjour Mélinda. Avec son invité. Oui, donc bonjour, Stéphane Zimanski, qui est directeur opérationnel dans l'université de recherche EUR Cyber School. Oui, c'est ça. Bonjour. Donc déjà, où est-ce que se situe votre école dans Rennes? Alors, c'est un projet, enfin une école, un projet qui est hébergé par l'université de Rennes sur le campus de Beaulieu. Et depuis combien de temps existe ce projet? Alors, c'est un projet de l'Agence nationale de recherche qui a débuté en juillet 2020 et qui consiste à augmenter le nombre de personnes formées en cybersécurité à Bac+5 et Bac+8 sur le territoire de Rennes. Et donc vous travaillez donc avec toutes les écoles qui proposent des formations en cybersécurité? Voilà. Les membres de ce consortium ou de ce projet sont tous les établissements publics présents sur Rennes Métropole, dont nous retrouvons l'Université de Rennes, mais aussi les écoles d'ingénieurs type Centrale Supélec, INSA Rennes, IMT Atlantique, ESIR, voilà. Donc ça prend vraiment tout le monde. Et depuis donc, la création qui était en 2020, quel type de formation est-ce que vous avez mis en avant ou que vous trouvez sont vraiment importantes depuis Alors au niveau de l'université, on a développé plusieurs masters. On a des masters en cybersécurité. On a des masters en parcours RSSI, donc responsable de la sécurité des systèmes d'information. On a des masters en cryptologie. Et au niveau des écoles d'ingénieurs, bon, ça c'est chaque école d'ingénieur qui a son propre diplôme d'ingénieur avec une option en cybersécurité. D'accord. Et donc pour les différents types, vous nous avez donné un peu des cadres pour chaque formation. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu les marges de prix pour chaque formation qu'on peut trouver ou c'est vraiment varié? C'est très varié, mais on retrouve à peu près donc, les formations universitaires de bac à bac+5 varient entre, si ma mémoire est bonne, 178 € et 235 €. Donc 178 € jusqu'à la licence et 235 en master. Les écoles d'ingénieurs publics, type ESIR, INSA, sont à peu près à 600 €. Et l'école IMT Atlantique ou Centrale Supélec, c'est plutôt des écoles qui sont aux alentours de 3 000 € en frais d'inscription l'année. Ah oui, bien sûr. Et pour les formations qu'on peut commencer dès qu'on a le bac, j'imagine qu'il y en a beaucoup, mais est-ce qu'il y a des critères d'admission déjà qui peuvent être communs à toutes les formations? Est-ce qu'il y a aussi des types de formations qui sont assez spécifiques et qui ont des critères d'admission tout autant spécifiques? Alors, les écoles d'ingénieurs, en général, ont leur propre prépa, hein, pour beaucoup, sur lequel c'est une prépa, puis un concours pour rentrer dans l'école. Pour tout ce qui est universitaire, on va retrouver la plateforme Parcoursup au niveau bac, où là, on peut postuler à des licences, des BUT. Voilà, donc là c'est juste, en fait, il faut remplir des critères vous remplissez vos notes sur Parcoursup,
et il y a des critères de sélection. Alors ce qu'on aime bien, nous, en général, en cybersécurité, c'est les options au niveau bac, les spécialités dites scientifiques. Donc on va aimer mathématiques, physique, mais aussi NSI ou SI. Ok, donc du coup pour ces formations, parce que je sais que vous connaissez très bien vos formations, est-ce que vous savez en général si les enseignants sont des intervenants du monde professionnel ou si c'est vraiment... est-ce que vous connaissez un peu comment dans la formation, comment ça se passe justement pour enseigner? Alors sur les formations qui sont universitaires ou écoles d'ingénieurs, on est en majorité avec des enseignants-chercheurs. Donc ce sont des chercheurs qui ont une charge d'enseignement. Donc voilà. Pour certaines formations, et notamment pour les formations qui sont en alternance, c'est-à-dire là où on a besoin en fait d'aller chercher des soft skills que l'université ne sait pas enseigner. Je vais donner un exemple. On est très très mauvais, on n'a pas d'enseignants-chercheurs en normes, en normatif. Donc là, on est obligé en fait d'aller chercher des professionnels pour enseigner ces matières. Ok, d'accord. Et est-ce que parce que vous travaillez donc avec des écoles pour mettre en avant les formations qu'ils ont, est-ce qu'il y a des formations que vous pensez seraient vraiment importantes ou qu'il faudrait mettre plus en avant parce que justement elles offrent beaucoup de portes pour les élèves après? Après, en fait, ça dépend de ce que veut faire le futur étudiant et vers quel métier en fait il s'oriente. La cybersécurité, c'est des métiers qui sont très très variés. Hein. La moitié des métiers, à peu près 50%, nécessitent des connaissances en informatique. Mais 50% des métiers en cybersécurité ne nécessitent pas forcément de l'informatique. Donc ça va être en fait à la volonté de l'étudiant de savoir s'il veut faire des études courtes ou longues. Donc, et pour cela, on a à peu près tout type de formation sur Rennes, pas seulement dans mon consortium, mais aussi sur d'autres établissements qui vont répondre soit à des étudiants qui préfèrent apprendre de la théorie, préfèrent apprendre par la pratique, préfèrent apprendre un peu en mi-chemin entre les deux. Donc après, on peut s'orienter effectivement sur des BTS, BUT, des prépas, des licences. D'accord, merci beaucoup Stéphane Zimanski qui est directeur opérationnel à UER Cyber School, qui est donc une université de recherche et qui nous a ici présenté tous les types de formations vraiment qu'ils pouvaient avoir en cybersécurité. Eh bien, merci beaucoup Mélinda aussi pour cette interview. Le futur, c'est maintenant. Direction le salon de l'étudiant avec Radio Saint-Vincent. Alors fiston, tu avances dans tes recherches ? Carrément, j'ai trouvé l'école de mes rêves, le pôle Léonard de Vinci. Je croyais que tu cherchais dans le numérique. En fait, le pôle Léonard de Vinci regroupe 3 écoles, avec effectivement les Sylves pour la formation d'ingénieur généraliste, l'EMLV pour le commerce, et enfin l'IIM Digital School pour le numérique, celle qui précisément m'intéresse. Qu'est-ce qu'il te propose de bien ? Tout. Jeux vidéo, coding, 3D, créa et com, l'école du numérique par excellence. Par contre, c'est à Paris La Défense, il me semble. J'ai appelé l'école pour plus de renseignements et figure-toi qu'ils ouvrent une école à Nantes à 15 minutes à pied de ton bureau, papa. Imaginez ma journée de fou. J'ai trouvé l'école qui me plaît, avec une formation d'avenir, un diplôme reconnu et à 30 minutes de la maison. Franchement, qu'est-ce que je peux demander de plus ? Les bons petits plats de ta maman chérie à la fin de la journée, non ? Pour plus de renseignements, rendez-vous sur iim.fr. Mais ce que vous allez retrouver dans un futur extrêmement proche, c'est Augustin Kerlock et son nouvel invité. En effet, je suis avec Erwan Grébé, étudiant en première année à l'IMM Digital School. Bonjour Erwan Grébé. Bonjour. Qu'est-ce que l'IMM Digital School ? Alors nous, on est une école qui représente le digital. On forme sur 6 métiers principalement, 6 axes de formation. Donc on va avoir le jeu vidéo, l'animation 3D, le coding, le marketing, l'audiovisuel et j'en oublie toujours un. On fait le créa design. Où se situe votre école ? On se situe à Nantes, mais on a d'autres campus. On a aussi à Paris et on a à Montpellier qui ouvre l'année prochaine. Et quelle est la formation que propose votre école et quelle est sa durée ? En fait, nous, on propose plusieurs formations. Comme je l'expliquais tout à l'heure, on propose 6 axes de métiers. Donc en fait, on pourra aller du bac plus 3 en faisant un bachelor à partir de ces 6 axes de formation. Et en plus, après, pour les masters, on va proposer en moyenne
4 masters différents pour chaque axe de formation. Donc en fait, on a un nombre quasiment illimité de formations à vous proposer. Et quels sont les critères d'admission pour cette école? Alors nous, on ne demande pas grand-chose. En fait, on va juste demander d'avoir le bac et de passer certains tests. C'est pas des tests très compliqués. En fait, c'est juste pour tester votre motivation et savoir si les gens sont vraiment intéressés par notre école. Ça va être un test d'anglais, un test de culture digitale, un test de logique et un entretien. Et donc, étant donné qu'il faut juste le bac, est-ce qu'il faut avoir des spécialités en particulier ou pas du tout? Non, c'est l'avantage de notre école. En fait, on part du principe que tout le monde commence au niveau 0 pour la première année. Donc en fait, notre but, c'est pas que vous ayez des spécialités d'avant et donc des connaissances d'avant. Notre but, c'est vraiment de vous former dès la première année. Et quelles compétences, quels sont le nombre d'étudiants au sein de l'établissement? Nous, comme on est la première année à Nantes, on va être 20. Et à Paris, ils sont 2000 si je ne me trompe pas. Et y a-t-il des événements proposés ou des associations proposées au sein de l'IMM Digital School? À l'IM, en fait, on appartient au groupe de Vinci, donc en fait, qui comporte 3 autres écoles, ESLIV, EMLV et SILV, excusez-moi, si je le prononce mal, on va me taper sur les doigts. Et IM, donc en fait, on a beaucoup d'étudiants, donc en fait, on a beaucoup d'activités avec chacune des associations qui sont présentes au sein du campus. Et est-ce que votre école possède un campus pour accueillir les étudiants? Un campus oui, on a 3 campus. On a un à Montpellier qui ouvre l'année prochaine. Pardon, oui, c'est de ma faute. Je veux dire un endroit pour loger les étudiants à Nantes. On a des logements étudiants juste en face de l'école. Et quelle est la charge du travail dans cette école? En fait, on a une charge de travail qui est assez importante pour les élèves. On rassure, c'est pas non plus à étouffer l'élève. En fait, c'est juste que comme on a des cours en fait, qui sont donnés par nos professeurs pour donner les bases, en fait, après, le travail, vraiment l'investissement, il sera à faire par l'élève. En fait, les professeurs nous donnent toutes les capacités pour le faire. Après, c'est juste à l'élève de mettre la motivation. Et quelle est votre expérience en tant que première année dans cette école? Moi, j'ai que du positif, sinon je serais pas là, je serais pas venu pour représenter l'école. Non, moi, j'ai adoré tout ce qui est côté humain, rapport aux élèves. C'est vraiment pas de l'usine, en fait. On forme pas juste des gens, on forme vraiment la personne qu'on est, en fait. Donc moi, c'est ce que j'ai adoré, c'est vraiment le rapport à l'humain. Et vos enseignants sont-ils des intervenants du monde professionnel? Quasiment tous. Pour l'instant, je n'ai pas rencontré vraiment de professeurs autres que des intervenants. C'est vraiment une plus-value pour l'école. Au moins, on est directement confronté au vrai et on ne se fait pas de fausses idées. On a vraiment un rapport au métier de demain. Et est-il possible de faire des alternances ou des stages rémunérés Pour ce qui est alternance, en 3e année, on va avoir la possibilité. Et pour ce qui va concerner les masters, on va aussi avoir la possibilité de le faire en alternance. Et quel est le diplôme obtenu à la sortie de votre école? On a plusieurs diplômes, on va avoir du bac plus 3 et du bac plus 5. Et les débouchés possibles grâce à ces diplômes, tout simplement? Comme je vous l'ai expliqué, on a 6 axes de formation et un nombre très grand de masters. Donc il y aurait une liste qui pourrait prendre toutes les missions de métiers qui sont disponibles, tous les métiers qui concernent nos axes proposés. Et est-ce que le diplôme est reconnu par l'État? Oui, tous nos diplômes sont reconnus par l'État. Et quel est le coût annuel pour la formation à l'IMM Digital School? Alors le coût de formation, en fait, il varie selon l'école que vous choisissez. À Paris, on est par exemple à 8003 pour la première année, 8005 pour la deuxième, 8005 pour la troisième. Et après, en fait, comme c'est avec de l'alternance, ça va modifier selon avec les entreprises. Et à Nantes, c'est 1000 € de moins. Et quels sont les atouts que propose votre établissement? Pourquoi on devrait choisir votre établissement et pas un autre? Alors comme je l'ai dit, pour les raisons avec mon expérience, c'est vraiment le rapport à l'humain. On forme les gens, on les accompagne, on ne va pas laisser la première personne qui commence à douter, on va l'accompagner, on va le suivre. En plus, nos intervenants sont top. Avec l'ancienneté de l'école aussi, ça fait qu'on a beaucoup de gens très talentueux qui viennent directement nous voir pour en fait former les gens avec qui ils travailleront demain. Donc en plus, on a des yeux d'enfant quand on parle à nos professeurs, parce que c'est forcément des gens, on a déjà vu leurs travaux. Donc l'expertise de l'école, c'est vraiment un point. Et y a-t-il des portes ouvertes de prévues prochainement Et oui, on a des portes ouvertes de prévues à Paris, Nantes et à Nantes le 25 janvier. Et merci beaucoup Erwan Grébé, étudiant en première année à l'IMM Digital School. Merci à vous. Eh bien, merci beaucoup Augustin pour cette interview.